6h08, RMC, l'heure de retrouver Jean-Jacques Bourdin. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Un Français sur 5 se retrouve à découvert chaque mois. Est-ce votre cas? Si c'est votre cas, vous nous racontez 3216rmc.fr. Comment faites-vous? Alors dites-nous, comment faites-vous? Il y a parfois un décalage entre le versement du salaire et les prélèvements bancaires. Saviez-vous que le Code du travail ne prévoit aucune date de paiement pour les employeurs? Seule obligation, la mensualisation du salaire. J'en parlerai tout à l'heure entre 6h30 et 7h avec Éric Rocheblave, avocat au barreau de Montpellier, spécialiste en droit du travail. Les hausses d'impôts. Bourdin & Co, les acteurs de l'actualité sont sur RMC. Éric Rocheblave, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes avocat au barreau de Montpellier, spécialiste en droit du travail. Alors, avant de parler des couverts bancaires chaque mois, un mot, vous qui êtes spécialiste en droit du travail, ce chômeur qui a été inscrit depuis 2009 à l'agence d'Issy-les-Moulineaux, en région parisienne, n'avait eu que 3 rendez-vous en agence Pôle emploi. Et son avocat indique que l'agence n'a donc pas rempli ses obligations légales. Pire, des offres d'emploi ne lui ont jamais été proposées. Il porte l'affaire devant la justice, ça peut aboutir. Éric Rocheblave. Exactement. Il y a eu un arrêt très récent de la Cour de cassation, de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 8 février dernier, qui a condamné Pôle emploi à verser 14 774 € de dommages et intérêts à un salarié qui avait considéré qu'il n'avait pas été suffisamment informé, complètement informé de ses droits à allocation par Pôle emploi. Donc les démarches de ce chômeur-là, qui également considère n'a pas été suffisamment informé sur ses droits, peuvent bien sûr aboutir. Bien, Éric Rocheblave, plus d'un Français sur 5, 21% de la population a des couverts bancaires à la fin de chaque mois, et même 30% dans la tranche 35-49 ans, ce qui est beaucoup, 30%, 1 sur 3. Est-il vrai qu'aucune disposition légale n'impose de date à l'employeur pour verser les salaires? En effet. Le paiement du salaire à une date exacte et précise ne fait l'objet d'aucune disposition légale. Si le Code du travail fixe la périodicité de paiement du salaire, il laisse l'employeur libre d'en déterminer la date, le 30 du mois ou le 5 du mois suivant. La seule exigence pour l'employeur est de respecter les règles régissant la périodicité du paiement du salaire. Oui, la mensualisation du salaire. Exactement. Ce qui implique donc pour les salariés mensualisés de ne pas dépasser un délai de 2 mois entre 2 paies. Oui, si le salaire est versé le 4, je donne un exemple, il doit être versé le 4 de chaque mois. Exactement. Pas plus d'1 mois d'écart, donc. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Bien. Et si il y a un peu plus d'écart, que peut faire le salarié? Porter l'affaire devant la justice, là encore, ou? Effectivement, en théorie, conformément, il y a eu une réponse ministérielle qui a été publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale très récemment, le 29 mars 2011. Le non-respect d'un mois entre 2 paies engage la responsabilité de l'employeur. Ouais. Ainsi, le salarié payé en retard peut saisir le juge prud'homal pour demander le paiement du salaire en retard sous astreinte, demander des dommages et intérêts avec taux d'intérêt en vigueur, obtenir des dommages et intérêts s'il a subi un préjudice distinct, voire demander la rupture du contrat de travail au tort de son employeur. Au tort de son employeur, oui. Cela dit, c'est rare, non? Effectivement, parce que les magistrats apprécient au cas par cas si le retard de paiement est imputable à l'employeur, si l'employeur est de bonne foi ou pas, si le retard a causé un préjudice au salarié et si ce retard justifie la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur. Merci Éric Rocheblave. Merci. Avocat au barreau de Montpellier, merci. 6h40 de Savoir et Comprendre.